Ok, je peux monter un petit peu le son à la limite? Non, le son de la Switch peut-être? Je suis à fond. Très bien. Alors j'ai quoi là? J'ai défi quotidien. Des points de compétences. Vas-y, déjà allons voir déjà ce que j'ai comme... Ici, il est de règle de se battre avec un Pokémon spécifique. N'hésite pas à vérifier régulièrement car un nouveau Pokémon est choisi chaque jour. Grâce au combat mené ici, tu peux obtenir des récompenses comme des points de compétences. Il te sera certainement plus dur de te battre avec un Pokémon qui n'est pas ton partenaire habituel, mais ça peut être amusant. Le tis sombre d'Archiduc peut annuler certaines attaques à distance. Ok, j'ai pas compris, c'est quoi mon défi? Ah, c'est de me battre avec lui? Avec Archiduc. Gagne 2 de plus pour terminer le défi quotidien. Ok. Je sais pas comment on joue en fait, j'ai lancé un truc, je pensais que c'était juste les défis, pas un combat direct. Fais-leur de l'œil, Archiduc. Ok, comment on joue? Il me faut un soutien? Bah, Fenard en vrai. C'est sérieux là. Comment on joue? Ok, B c'est pour sauter, Y... Oh, Y j'ai fait mal là. Ah, on est passé en 2D. Ok, alors pardon, on est passé en 2D. Je me cherche là apparemment. Comme il y a le bouclier. Mais le bouclier Archiduc. Oh, le bouclier. Je me cherche là je crois. Jauge énergie au max. J'ai un X là. Non, c'est Fenard qui est en train de se recharger, je crois. J'ai mis fier là en fait, hein, je crois. J'ai gagné? Ouais. Je connais pas les touches et je t'ai défoncé, Lucario. Mais moi je veux Fenard, hein, j'ai pas changé. Hein. Dis-moi que... Ah non là, ah j'ai une Rundu. Ok, go 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 go. Là en vrai, tous les jeux de combat c'est la même chose de toute façon. Il suffit de spammer les attaques, hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand je jouais à Injustice, je me souviens. Je sais pas comment je fais ce combo là par contre. Par contre c'est stylé. Hein. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'on change en 2D et en 3D? Enfin, on a un terrain où on se déplace, là on est en ligne là. Ok, il est en méga Lucario, open. Ok, oh. Et comment il a fait son truc spécial? Ah, c'est bon, c'était LR, ok, mais apparemment j'ai failli le mien. Ça vous met bien, j'espère. Ok, je prie encore, parce que c'est encore possible du coup. C'est stylé! Oh, Archiduc badass! Excellent! On l'a fumé quoi! Bah, GG tout le monde, on a gagné. Sans connaître les touches. Ça me met encore mieux. Il gagne un de plus pour terminer le défi quotidien. Ah, faut qu'on recommence. Pengolion. Je sais même pas qui le Pokémon est dans le jeu, hein, juste pour vous dire. Bah on va spammer aussi, hein. Le type plante, balle, type eau. Hein. C'est... Voilà, je veux pas influencer, mais... C'est dit, quoi. Ok, alors attendez, je crois que j'ai compris un truc. Je crois que Y... On va spammer A déjà pour l'instant, parce que A c'est vraiment très puissant. Excusez-moi, A c'est très puissant. B c'est pour ce truc, on s'en fout. Et je crois que Y... Attendez, je vais tester un truc. Je crois que Y c'est pour se rapprocher du mec. Voilà. Ok, donc Y c'est pour se rapprocher à sa attaque de base. Faut juste pas être trop con pour s'en rendre compte, ça va. Et alors ça...
Ok, X c'est une attaque un peu spéciale, je vais pas compris. Ok, on lui a mis 1-0. On lui met 1-0 là les mecs hein. Mais on s'en fout de Magirève, moi je veux Fenard. Par contre Fenard va pas servir une seule fois, je suis trop puissant pour l'instant mais pas besoin de soutien mais... Je m'en fous, j'ai ça pour me rapprocher de toi. Pas te lâcher, hein, je vais faire du corps à corps. Hein. Attends que je sais pas comment on joue à distance. Tu vas être fumé au corps à corps. Hein. T'es où? T'es parti loin hein. En vrai spammer As c'est vraiment spammer comme un débutant mais... Qu'est-ce que c'est fort pour l'instant contre des bots. Bah voilà. Ah il jouait bien Archiduc en vrai hein. Du coup on a gagné l'effet quotidien. Défi réussi. Y'a Roussil dans le jeu? Ok. Bonus de chance. Dresseur légendaire. Et oui, on est passé de novice à légendaire, hein, je peux pas dire. J'ai tout le monde ça. Oh, les amiibo c'est compliqué. Alors, les d'un saut dans lequel participe à la ligue officielle. Ouais, alors ça on va peut-être attendre encore un petit peu par contre. Je leur 10 impressions. Ok, mais en vrai il y a l'entraînement. Ça c'est quoi? On va regarder un petit peu le village vite fait. Ça a l'air chill. Tu peux vérifier les données de jeu et modifier tes paramètres. Tu peux t'équiper des objets que tu as obtenus ou changer de titre. Et aussi, tu peux acheter tes Pokémon de combat. Tu peux aussi regarder les replays de tes précédents combats, soit dans ton journal de combat, soit dans tes replays sauvegardes. Les replays de tes combats précédents face à d'autres joueurs seront automatiquement sauvegardés dans tes journaux de combat. Cependant, les replays de tes combats plus anciens seront automatiquement supprimés. Fais donc bien attention à sauvegarder ce que tu veux garder, d'accord? Et dans le menu options, tu peux changer le son et les paramètres des manettes, je crois. N'hésite pas à essayer tout ce que tu veux. Ok. Oh, j'ai Darkrai. Oh. Okay, ça on s'en fout. Journal de combat. Ok, paramètres de profil. Alors, le nom, on va le garder. Non, 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 on garde Loki, là. On annule. On garde Loki, bien évidemment. Personnaliser l'avatar. Alors... Ah c'est payant. Mais j'ai assez. Donc je vous emmerde, en fait. Ok. Ok, ah mais ça c'est bien, ça, on s'en fout. Ouais, alors, non, aucune, hein, ça ira. Je viens de dépenser 200 000 dans des gadgets à la con. Oui, c'est moi, mesdames et messieurs. Peut-être pas exagéré quand même, du coup. Oh yeah, rock and roll. Ça me détruit. Ah, je me la pète pas, juste voilà quoi. Bah, non, peut-être pas exagérer quand même. En tout cas, c'est cool l'avatar, hein. On s'est amusé. Ami Tortank. Dresseur légendaire. Je meurs de froid. Très drôle, hein. Très drôle. Par contre, il y a tellement... Waouh, non mais il y en a tellement.
Quel partenaire idéal. Comme ça, quel console de notre partenaire, il est idéal. Ça, on s'en fout. Ok, bon, ça vous met bien? On est bien là, on est beau, on est beau. Choisis ton partenaire de combat. C'est mon partenaire officiel. Alors du coup, on a quoi? On a Darkrai. En vrai, Darkrai, je suis désolé, j'adore le Pokémon. Brazegali, ok, Pikachu, Lucario, Gardevoir, Pikachu. Pikachu Catcher, ok. Cisaillux, ok, Exagide, Tortank, Pingoléon, Roussil, Macogneur, Archiduc qu'on a beaucoup aimé. Ectoplasma, Jungo, Cradopo. Cradopo est dans le jeu, Mewtwo. Et je dis Mewtwo, c'est trop stylé, pardon. Non mais ça c'est une blague avec un pote. Lugula, bon ok on a la 5G ici. On l'avait pas avant je crois. À tout moment ça va partir. Suicune, ok vous Suicune dans le jeu quoi. Dimoré, Dracofeu, Karchakroc et Shadow Mewtwo. Ah oui Shadow Mewtwo. Bah en vrai on va prendre Lugula parce que 5G, ça vous va? Distribution des points de compétence. Mais j'ai 0 point de compétence possible en fait. C'est simple, je vais en distribuer 0. Donc je vais totalement me faire foutre. Par contre lui j'en ai. Ah. Je vais en mettre 3. Ok. Je mettrais bien... là et là quoi. Ça me semble bien. J'y connais absolument rien, hein. C'est du random. C'est du full random. En espérant que ça fonctionne. Paramètres de coach, non. Après les options, je mettrais bien la musique à 0 quoi. Ok, et après ça je mettrais bien en japonais. Puisque autant pour le coup on comprend rien, mais de base l'anglais moi j'y comprends que dalle. Autant c'est plus stylé. Ok, bon, ça, ceci étant fait, ceci étant dit. Combat local, bon ça évidemment non pour l'instant. Combat en ligne encore moins. Ah, du coup on va partir en entraînement. Hein. Ça, je reconnais. Hein. Ok. Ah j'ai terminé celui-là. J'ai pas terminé, crois-moi. Je suis loin d'avoir terminé les rudiments. Remonte-moi ça là. Je sais pas quand ça date ce truc là mais... Je redécouvre le jeu donc là faut... Je connais deux trucs. Ok, avec configuration prédéfinie, ça marche. Tiens, te revoilà. Non, non, mais te fous pas de moi. Tu viens réviser? C'est bien cet enthousiasme, très bien. Ok, bon, ça, on a compris ça. Je l'ai fait tout à l'heure, c'est... Bon, évidemment, il faut commencer par le déplacement. Essaye de déplacer ton Pokémon. Bon, ça faut pas trop se foutre de moi non plus. Ah, on peut tout ça avec ça? Ouais, mais non, j'aime pas. Je préfère quand même le joystick. Pour sauter avec B. Ok, bon, j'ai pas trop compris l'intérêt de sauter, mais oui, j'ai vu qu'on pouvait sauter dans le jeu. Une direction pour faire un pas rapide. Ok, bon c'est pour ça que le joystick est pas super... Par contre dans ce côté là, c'est que appuyer de façon le bouton c'est plus facile que se déplacer deux fois. Ok, bon pareil, j'imagine qu'en pro ça doit servir, mais alors ça je me suis pas servi une seule fois dans le combat. Ok, passons à la suite. Attaque à distance. Ah voilà, là je sais pas le faire du tout par exemple. Maintenant, voyons comment attaquer. En appuyant sur Y, tu peux effectuer une attaque à distance. Et Y c'est pour se rapprocher hein. L'attaque longue distance est appelée attaque à distance. C'est exécuter avec l'attaque à distance. Mais tout à l'heure, je... Non, maintenant tu te fous de moi par contre là. Tout à l'heure, Y c'était... Ah voilà. Ah mais attendez. Attends, je suis trop con. Je vais tester un truc là. Je crois que quand tu bouges avec le Y, ça te déplace dans une direction. C'est ça. Ok, donc si je bouge avec... Mais par contre, si j'appuie sur Y sans toucher au bouton, ça devient attaque à distance. Ok, et je peux la charger, j'ai cru voir. Ok. Alors quel est l'intérêt de la charger pour faire des dégâts de zone étant donné qu'il y a qu'un seul adversaire qui s'affronte en 1 contre 1? Ouais. Ok, là je comprends pas trop l'intérêt de le charger du coup. Après la distance est pas énorme mais... Ah par contre je vais plus loin, en appuyant juste sur Y je vais plus loin. Ok, ça c'est fun, ça c'est bien à savoir. Maintenant, c'est d'appuyer plusieurs fois sur ce bouton. Ça déclenche une attaque qui suivra ton adversaire. C'est stylé! C'est super stylé! Excusez-moi, hein, mais mes flammes sont badass en fait, c'est des putains d'épées. Qu'est-ce qu'une phase?
Bien, ce qui suit est très important. Le déroulement de chaque combat est marqué par l'alternance de deux phases. Les phases de terrain et les phases de duel. Un combat s'ouvre en phase de terrain, c'est la phase actuelle d'ailleurs. Ok. Je suppose. Et voici à quoi ressemble. Ah, c'est quand on était ok, en 2D, ouais, en 2D ou en 3D. Ok, ça marche. Donc phase de duel, phase de combat. Ok, ça marche. Plusieurs phases. La phase en cours est affichée ici. Ok, jusqu'à là tout va bien. Tu te demandes comment on passe d'une phase à l'autre. C'est pas aléatoire. Eh bien, certaines attaques sont susceptibles de provoquer un changement de phase lorsqu'elles atteignent leur cible. Voyons quelques exemples. Comment t'as fait ça? Ah bah oui, le Y, ok. Le Y bougeait. Allez, essaie de passer en phase de duel. Essaie de tuer l'adversaire avec cette attaque. Très bien la suite là-bas. Ok, tu as changé de phase. Ok, mais c'est quoi l'intérêt de changer de phase? En phase de duel, tu peux causer de gros dégâts, mais ce n'est pas sans risque. À vrai dire, c'est un peu ici que se joue la victoire. Tu devras faire attention. Les choses sont un peu différentes par rapport à la phase de terrain. Entraîne-toi à te déplacer en phase de duel. Bah, c'est la même chose, mais en 2D quoi, j'ai bien compris le truc. Ouais, quand j'appuie en haut, ça me tue parce qu'il nous regarde. Et en bas? Oh, il est stylé en bas. Petit coucou les gulabres. Pardon, oui, il m'a dit de me déplacer en bas, j'ai vu. J'ai pas vu, du coup j'ai appuyé sur A parce que je voulais attaquer, je suis un connard. Certaines attaques permettent de quitter les phases de duel pour passer en phase de terrain. Oh, attends, je peux faire ça moi? Comment elle a fait? Attaque d'empoignement? Tu peux aussi enchaîner les attaques et... C'est du spam, je reconnais ça. C'est du spam. Renvoie ton adversaire en phase de terrain comme ça. Ok, bon, j'ai bien compris à peu près. Je vois pas l'intérêt de changer de phase. Perspicace comme tu l'es, tu as peut-être déjà compris. Tout au long du combat, les phases de terrain succèdent aux phases de duel et inversement. Mais c'est quoi l'intérêt de changer de phase? Enfin, c'est la même chose quoi. De plus, se déclenche un changement de phase, quelque chose de très intéressant se produit. Ta jauge de synergie se remplit. Ok, ça c'est la phase du coup que je me demandais pour les attaques spéciales quoi. Ah, c'est au changement de phase qu'elle se remplit. Sinon elle se remplit pas sinon. Je t'expliquerai plus tard l'utilité de la jauge de synergie. Ok, ça marche. Bon, la garde c'est R, ça je l'avais, j'appuie sur le bouton. Ah oui, j'ai oublié une chose très importante. C'est ta garde en appuyant sur R. Grâce à elle, tu peux te protéger contre l'attaque du Pokémon adverse. Bien, essaie de bloquer une attaque. Mettez le bouton R enfoncé et tout ira bien. Ouais, c'est bon, je l'ai celle-là. Par contre, comparé à Super Smash Bros, la garde ne se brise jamais en fait, on peut la maintenir. En cas de problème, appuie sur R. Souviens-toi bien de ça. Ok, ça marche. Maintenant, regarde bien l'écran ici. Ouais, la jauge de synergie au max quoi. Ceci est ta jauge de synergie. La jauge de synergie se remplit quand tu infliges ou subis des dégâts. Quand ta jauge de synergie est pleine, appuie sur L plus R. Bon, je l'avais, ça c'est le talent... C'est le talent final quoi, c'est le talent... C'est l'ulti quoi. Ton Pokémon utilise l'éclat synergique. Grâce à l'éclat synergique, ton Pokémon devient considérablement plus fort. Profite de l'éclat synergique pour faire de gros dégâts. Ah ouais? Ça va en avoir avec l'ulti alors? À moins que ce soit en 2 tours quoi. Tu peux utiliser l'attaque d'éclat une seule fois pendant le mode d'éclat énergétique. Essaie de réaliser une attaque d'éclat. Ok. J'adore les guilabres. Si l'attaque porte, elle provoquera de gros dégâts. Si l'occasion se présente, ne la laisse pas passer. Bah, évidemment. C'est génial. Ok, non, le jeu est bien foutu. Hein. Carte des connaissances nécessaires. Bah, go.
Ça peut être un peu chiant, je peux tout à fait comprendre que ça soit super chiant pour des gens. Je suis désolé s'il y a des gens qui s'emmerdent avec Leticiel. Alors j'en ai besoin si je veux avoir un minimum de niveau dans le jeu quoi. Pas de soucis. Dans ce cours, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur le combat et tu pourras très vite mettre mon enseignement en pratique. Ça marche. Avec cela, tu peux effectuer une attaque à distance dirigée vers l'avant. Tu peux l'utiliser pour passer en phase de duel, même si l'adversaire se tient à distance. C'est l'un des objectifs principaux de la phase de terrain. C'est d'effectuer une attaque à distance en avant. Ok, donc celle-là je l'avais, ouais. Attaque aérienne, ok. En phase de terrain, appuie sur X pendant un saut pour utiliser une attaque aérienne. Si le coup porte, tu peux provoquer un changement de phase. Utilise ce coup au moment où tu sautes pour esquiver l'attaque de ton adversaire. Quelle attaque t'as appuyé pour attaquer? J'ai pas vu. Ok, BY. Ok, ça marche. Je retiendrai jamais par contre ce qui va faire les... ce qui change de phase. Hein. En phase de duel, tu attaques avec Y, atteins ton adversaire, appuie à nouveau sur Y rapidement. Pour faire un combo du coup. Je vais faire un combo d'attaque, c'est un Poké Combo. Ça me tue le nom, le Poké Combo. Et comment je fais le truc que j'avais fait où j'ai vu Archiduc lancer une flèche avec une de ses animations? Quand tu es habitué au combat, n'hésite pas à utiliser souvent les Poké Combos. La contre-attaque. Absorber une attaque de l'adversaire et profiter de l'occasion pour le frapper. Voilà ce qu'on appelle une contre-attaque. Si ton timing est bon, tu stopperas l'attaque de ton adversaire et tu passeras à l'offensive. Par contre ça c'est mort ça. Alors déjà j'ai pas le timing. Phase de duel. XA. Il y a très peu de chances que je retienne là. Vous savez que je l'aurai jamais. Je l'aurai jamais hein. Je l'aurai jamais. C'est pas ça une contre-attaque? Je suis bien plus loin alors. Mais je fais pas de dégâts. J'ai à peu près le timing, mais en vrai combat ça se placera jamais ce genre de truc. Hein. C'est super chaud en combat de placer une contre-attaque. Les attaques d'empoignement permettent d'agripper l'adversaire et de lui asséner des coups à répétition. Avec l'attaque d'empoignement, tu peux passer à travers la garde de l'adversaire. Stylé! Par l'attaque d'empoignement, l'emporte sur les contre-attaques. C'est pété? Bah c'est pété! En revanche, elle ne fonctionne pas contre les attaques normales. Ah! Ça défonce tout, mais... Ton adversaire avec l'attaque d'empoignement. Ok. Attaque d'empoignement, je l'ai. Je suppose que quand on spamme les touches, j'ai dû en faire une au moins une par hasard. Oui, c'est bien. Rapport de force. Oula. Les contre-attaques l'emportent sur les attaques normales. Ouais, donc ça on a bien compris ça. Les attaques d'empoignement l'emportent sur les contre-attaques. Et les attaques normales, ils emportent sur les attaques d'empoignement. Enfin, c'est le cercle quoi. Pas l'attaque normale l'emporte sur les attaques d'empoignement. Ça on a bien compris. Ça va être chaud à retenir je pense. En d'autres termes, les relations entre ces attaques sont réglées par un rapport de force, comme quand tu joues à pierre feuille ciseaux. Et il est où le puits? Pardon. XA, YB ou tout le reste séparément. Ceux qui maîtrisent ce rapport de force emportent la victoire. En général. Pokémon soutien. Bon ça je l'ai pas fait du coup. La touche de soutien est affichée ici. Ouais, ça j'ai bien compris.
J'ai pas compris trop ce que ça fait quand on va le dépenser quoi. La jauge de soutien se remplit à mesure que le temps passe. Ok. Normal. Une fois la jauge de soutien remplie, essaie d'appeler un Pokémon de soutien en appuyant sur L. Et il viendra t'aider en utilisant une de ses capacités Pokémon. Ok. Ah, c'est un petit 2v1 là? Ouais, la petite 2v1 là. Pendant l'étape de stratégie de chaque round, tu peux changer de Pokémon de soutien. Tu peux choisir l'un ou l'autre Pokémon de ton équipe de soutien. Ok, j'en aurai toujours 2 dans... comme choix. C'est bien de choisir un Pokémon de soutien qui convient à ta stratégie. Mais tu peux aussi choisir un Pokémon de soutien adapté à ton adversaire. Ok. Il existe 3 types de Pokémon de soutien. Attaque, entrave et renfort. Vipélière. Ma vie Vipélière. Attaque, évidemment on va faire full attaque. Les Pokémon de soutien type attaque sont utiles pour infliger des dégâts à l'adversaire ou pour le repousser. Les Pokémon de soutien type entrave servent principalement à gêner les mouvements de ton adversaire. Certains permettent aussi de contre-attaquer. Les Pokémon de soutien, de type renfort, permettent de renforcer la puissance de tout ton Pokémon ou de lui faire récupérer des PV. Utilise un Pokémon de soutien adapté à ta stratégie et choisis bien ton moment. Toi j'ai bien compris, ça va. Jusque là ça va. Certains Pokémon de soutien provoquent ce qu'on appelle des changements d'état. On distingue 2 sortes d'états, les états positifs et les états négatifs. Commençons par les états positifs. Lorsque tu es sous l'effet d'un état positif, tu obtiens un avantage. Jusqu'à là, normal. Par exemple, il va être un état positif qui permettra d'augmenter temporairement ton attaque. Ok. L'effet dépend du Pokémon de soutien. Mais tant que tu bénéficies d'un état positif, tu disposes d'un avantage. Ensuite, nous avons les états négatifs. Si tu subis un état négatif, tu seras temporairement en position défavorable. Ce qui est normal jusque-là, toujours. Prenons Emolga par exemple. S'il te touche, ta vitesse sera temporairement réduite. On peut rien faire contre Emolga. Hein. Utilise ces états à ton avantage pour prendre le dessus au cours du combat. Oh, les encouragements. Oh, pitié pas le Dynamax. Enfin, la fin de chaque ronde et le début du suivant, je t'encouragerai. Encouragement de Nia. Le résultat d'un round peut avoir une influence sur l'état de ta jauge de soutien ou de ta jauge d'énergie. L'encouragement peut avoir différents effets. Il existe des compétitions d'encouragement actives, des compétences d'encouragement actives dès le premier round, et d'autres avec différents états spéciaux. De temps en temps, tu verras du pouvoir synergique apparaître sur face de terrain. Ah, ok, donc ça c'est ça. Si tu ramasses du pouvoir synergique, ta jauge de synergie se remplit. Le pouvoir synergétique disparaît un certain temps après son apparition. Si tu as ramassé le pouvoir synergique qui apparaît sur le terrain. Après, il bouge pas le Lucario, hein, donc bon. Ça va. Par contre, j'ai failli le louper là en fait. Dire qu'on se fout de moi. Je l'ai pas eu parce qu'il l'a eu. Ah non. Parce que je l'avais poussé dessus. Après, elle se remplit pas des masses, hein. L'endroit où apparaît le pouvoir synergétique peut déterminer l'issue du combat. Maintenant, je vais te parler de techniques recommandées pour chaque combat de Pokémon. Je prends le Pokémon de combat. Essaye ces combinaisons pour voir. Ah, feu follet. À quelle distance ils ont le pouvoir d'attaque de l'adversaire. Ah, jusqu'à là, ça va. Pas trop compliqué. Ensuite, et c'est ça. Et je l'avais celle-là. Ah, faut que je recommence. Ah, c'est amusant. Amusant en vrai. Allez. Ah ouais, non, le jeu est sympa. Il y a aussi ça au passage. Châtiment. Encore une envie de faire tous les Pokémon là. Hein. Ah, je vais pas vous mentir, alors il tester tous les Pokémon du monde. Hein.
un peu des boss quand même. Bon allez, allons-y. Faisons le tutoriel en entier. Dans ce cours, je vais t'apprendre plein de techniques qui te seront utiles au cours de tes combats. Posture basse, ça c'est quand on fait ça, je l'ai vu ça. En phase de duel, tu peux te mettre en posture basse en appuyant sur le bouton bas. Ouais, ça je l'avais vu, je n'ai pas compris quoi ça servait mais j'ai vu qu'on pouvait le faire. En posture basse, tu peux effectuer une attaque rapide en appuyant sur Y. Et en appuyant sur X, alors que tu es en posture basse, tu vas tomber ton adversaire au sol. Maintenant, à toi d'essayer d'attaquer en posture basse. Je peux faire un truc avant, vite fait? Si je maintiens, il me regarde. Hein. Encore une fois. Posture haute. Si tu appuies sur le bouton haut, ton Pokémon prend sa posture haute. Je croyais juste qu'il taunt l'adversaire, je croyais que c'était tout. En posture haute, tu peux effectuer une attaque qui intercepte un adversaire en l'air en appuyant sur Y. En posture haute, tu peux aussi appuyer sur X pour éviter une attaque au sol. C'est éviter une attaque en posture haute. C'est un peu bizarre par contre le Gulabre là. Maintenant tu peux charger une contre-attaque en maintenant X et A enfoncé. Ça prend un certain temps mais tu infligeras plus de dégâts et c'est l'occasion de placer un combo. Du coup c'est pas une contre-attaque. Si tu charges ta contre-attaque, tu pourras repousser l'attaque de ton adversaire plus longtemps. C'est un peu pété. Je touche à rien là hein. Ça vient d'où ce truc là C'est génial. Je touche à rien hein. Littéralement, regardez, je touche. Voilà, les pointures, je touche bien à rien. Ah le Gulabre. Il se déplace comme ça hein. Il taunte, il n'a rien à foutre de taunter l'adversaire. Annuler une contre-attaque, ok. Utilise les boutons directionnels et R pendant une contre-attaque pour l'annuler en faisant un pas rapide. J'ai pas le timing là. On appelle ça une annulation tout simplement. Tu peux donc utiliser une contre-attaque pour repousser ton adversaire et ensuite l'annuler. T'as le bouclier quoi pour ça. T'as mis une contre-attaque. Je comprends pas trop l'intérêt. Voilà, vous voyez. Juste appuyer sur X. Hein. Si j'appuie juste sur X. Ok, rien du tout. Bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ça? Mais c'est génial, mais... Des fois, il ne le fait pas. Par contre, j'arrive pas à annuler. Attendez, attends, je sais. Attendez, j'ai compris un truc. Ok. Faut appuyer sur le bouton. Enfin, faut trouver une direction quoi. Ah, la mauvais timing. C'est pas aigu ça.
C'est bon, je l'ai. Ok, ok. Je l'ai, mesdames et messieurs. Les attaques perçantes sont un type d'attaque spéciale qui ne peuvent pas être bloquées par une contre-attaque. Par exemple, une contre-attaque chargée au maximum devient une attaque perçante. Ok. Je l'ai. C'est l'occasion de reprendre l'avantage face à une contre-attaque. En face de terrain, tu peux également maintenir le dernier coup d'une attaque de rapprochement pour en faire une attaque perçante. Quoi? Ouah, le timing que ça demande par contre. J'aurais bien aimé tester par contre ça, tu vois. Un Pokémon à terre ne peut pas subir d'attaque. De plus, ce Pokémon se relève par ses propres moyens. Fais attention cependant, car l'adversaire risque de placer une attaque à ce moment-là. Ok, en gros, on contrôle pas quand il se relève, mais il se relève tout seul. Ok. Après, ouais, tu connais ce timing, je suppose qu'ils en profitent. Mon pauvre Roy. Et mes ongles aussi. Selon le type d'attaque, même si tu utilises ta garde, il est possible que tu subisses un peu de dégâts. Ce qui me semble normal, jusqu'à là, ça va. C'est pas trop déconnant, quoi. C'est ce qu'on appelle les dégâts de garde. Mais ces dégâts de garde ne peuvent pas te mettre KO. C'est un peu pété ça. Au pire, tu restes tout le temps en bouclier quoi. Si tu continues à te protéger contre l'attaque de l'adversaire, la couleur des effets de garde passera au rouge. Ah, c'était pas le cas à l'entraînement. Et finalement, ta garde se brisera. Une fois ta garde brisée, tu restes sans défense pendant un certain temps. La résistance avant le brise-garde est différente pour chaque Pokémon. Il est très important de pouvoir se protéger, alors attention au brise-garde. En éclat synergique, les attaques mineures ne peuvent pas tituber. C'est-à-dire que tu peux te déplacer sans tout de suite d'attaque de distance de l'adversaire. C'est de lancer une attaque de rapprochement contre un adversaire qui peut une attaque à distance. J'ai confondu les touches, excusez-moi. Si ton adversaire est en éclat synergique, tu peux le faire trébucher en lançant une attaque puissante avec X. Tu peux aussi utiliser une attaque d'empoignement. J'aime beaucoup ce jeu parce que là on est vraiment dans la méga évolution, donc on est dans la bonne phase de Pokémon quoi. Tu peux enchaîner les attaques, tu sais, ce qu'on appelle un combo, ouais le prix combo, commençons par un combo simple. Alors les combos, vous savez, dans tous les jeux de combat, j'ai jamais été très bon pour les faire. J'arriverai jamais. Non, là vous me demandez beaucoup trop par contre. No joke, vous me demandez beaucoup trop. J'ai eu de la chance. Mais jamais je vous refais ça dans un vrai combat, hein. Soyez-en conscients. Ça peut améliorer tout de suite les combos les plus complexes, mais pense-y une fois que tu auras assimilé les bases. Ah vas-y, ça je veux bien savoir. Tu vas sans te remarquer que les Pokémon de combat ont des niveaux de PV différents. En plus de cela, le rythme de remplissage de la jauge de synergie et la durée des classes énergiques varient également d'un Pokémon à l'autre. Bah ouais, mais est-ce que du coup... Bah là, est-ce que dans ce mode de combat, est-ce que genre Dimoré gagne contre Ectoplasma quoi? Mais le KO défonce tous les deux je pense. Je vois pas... Là pour moi en fait Dimoré, enfin pour moi Ectoplasma est taché dans les deux en fait. Contre les deux il perd en fait pour Ectoplasma. Mais pourtant je suis sûr qu'il y a un potentiel quoi. Mais pour moi il survit jamais assez on va dire en early game quoi. Étonnant non? Ouais, enfin bof, vite fait.
Il existe toutes sortes de terrains de combat et les arènes elles-mêmes varient légèrement en forme et en taille. Ah, on n'a pas les mêmes arènes en plus. Les Pokémon de combat ont chacun leurs forces et faiblesses et tu devrais changer de style de combat selon celui que tu choisis. Ok, ça je savais pas. Au fil des combats, le niveau de compétence de ton Pokémon va augmenter. Ouais, ça c'est ce que j'ai fait du coup. Lorsque ton Pokémon gagne un niveau de compétence, tu vas attribuer des points de compétence aux compétences de ton choix. A mesure que les compétences de ton Pokémon progressent, tu bénéficies de plus en plus d'avantages en combat. Bah que tu peux attribuer tes points de compétence à tout moment en te rendant dans mon village. Ok. Ah, il y en a encore d'autres. Ouais, alors on va... Entraînement libre, en vrai, ça vous va? Venez, on tente un peu tous les Pokémon là. On va commencer, on va faire dans l'ordre. On peut faire dans l'ordre dans l'autre sens à la limite. En vrai, on va faire comme ça. On va commencer là. Attendez, tac. Tac, 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 tac. Voilà, Darkrai sera en dernier. Et Mewtwo aussi. Alors, dans la Cranopo qui sera un peu. On commence par Exagite du coup, mesdames et messieurs. On va affronter. Bon, on s'en fout, on affronte le même. Hein. Ok, donc ça, c'est ce qu'elle avait dit. Du coup, on a renfort attaque. Ok. Tac, attaque. Déjà, je pense que ça, c'est pas au petit. Je pense que je vais double attaque, c'est pas super. Méga Rayquaza. Ok. Richram. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de choisir des Pokémon en fonction des Pokémon que j'ai. C'est-à-dire que j'ai envie de choisir genre Victini, juste parce qu'il y a Victini dedans, vous voyez. Magikarp en entrave. Oh. En vrai, bah on va troller, on va prendre Victini. Hein. Puis en face, on va lui laisser un truc bien à chier là. Il y a plusieurs terrains. Aléatoire en vrai, on va prendre aléatoire. On s'en fout les terrains. Ils sont de différentes tailles. Alors, Catherine, bonjour Catherine, fan d'Exagide, ça marche. Alors, bonjour. Il se régène pas. J'ai pas envie de le tuer quoi. Ok, comme ça je vois. Ok, ça je peux tester mes différentes attaques. Alors. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer... Ok, comment j'ai fait? Alors souvent c'est la question, c'est est-ce qu'on peut passer en forme bouclier avec lui? Et là très clairement on le peut. Ok, donc là on a en forme attaque. Ok. On charge. J'ai pas compris ce que j'ai fait. Évidemment, l'épée se plante, ça marche. Faut qu'on sorte de cette phase de merde là. Parfait. Alors là vous avez vu que je peux attaquer à distance mais je peux pas charger. Intéressant. Par contre, le changement de phase est immédiat. Hein. Ok. Là on a un changement.
Pas mal en vrai. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Je suis pas trop fan d'Exagide. Après, j'ai pas tout compris ce qu'il fait, mais je serais incapable de faire tout ce que j'ai fait pendant le tuto. Mais Exagide n'est pas trop mon style. En vrai, je le trouve pas assez offensif. Ah, comment j'ai fait ça? C'est pareil, je sais pas trop comment on change de mode. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un Tacticel par Pokémon. No joke, hein. C'est ça qu'il faudrait presque, c'est un Tacticel par Pokémon. Parce qu'en effet, ils ont tous leur. Comment on fait pour se casser de là? Se casser, on peut pas se casser. Voilà. Ok, on va quitter le combat, parce que de toute façon il est déjà quasiment 15h. On est sur Pokémon Arceus et là on est bientôt à la fin. Le jeu a énormément de potentiel, premier degré. Je sais pas pourquoi je n'en ai pas entendu parler quand il est sorti. Enfin, pas assez, je trouve. Mais là, franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup de se lancer un peu dessus. Donc mettons-nous bien, et puis on verra quoi. J'aimerais bien avoir un entraînement par Pokémon, c'est un peu dommage. Mais entraîne-toi. Ah, attends, je vais juste voir ce que c'est. Si je vais sur. Ok, on a pris Mewtwo, je voulais pas, c'est pas grave. C'est ça qu'il nous faut. Ok. On a exactement ce qu'il nous faut, les amis. Donc, prochain stream sur Pokémon Tournament, je sais pas quand ça sera. On fera de l'eau technique et absolument tous les Pokémon à part. Ça va être long, ça va être chiant. Mais c'est pareil que Super Smash Bros. Il faut qu'on se trouve un Pokémon qui nous va bien, qui nous correspond. Donc, je sais pas quand ça comprend. Lundi, si tout se passe bien, on fait Mario Galaxy. Il y a de fortes chances que tout ne se passe pas forcément super bien. Donc, attendez-vous plutôt à ce qu'on passe sur du Mario Kart. En tout cas, ce sera Mario dans tous les cas. Ce sera soit Mario Galaxy, soit Mario Kart pour le jeu du début. Et puis voilà. Je nettoie vite un peu mon bureau. Oui, je fais ça en plein stream, je n'ai rien à faire. Je suis désolé. Il est un peu sale et ça me choque de voir ça. Il faudrait que je nettoie un peu. Je fasse un grand rangement aussi, mais ça je le fais pas encore parce que j'ai d'autres trucs à préparer avant. Je voudrais que je fasse un grand rangement, un grand nettoyage de printemps, énorme nettoyage de printemps même, pour avoir un truc un peu plus studio dans quelques cas. Du coup, les amis, petite pause. On change de jeu. Pokémon Tournament était satisfaisant et là on a trouvé le truc parfait. On se retrouve dans 3 minutes. Pokémon Arceus, peut-être la fin. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est, mais là je sens qu'on se rapproche doucement de la fin. Ce qui est normal dans un jeu qui a une histoire. Et on se retrouve du coup dans... Ouais, allez, même pas 5 minutes. A tout de suite.